ça marche un podcast. Il faut que tu sois un peu tannant. Tu leur laisses un peu de lousse, puis après ça, tu les achales encore. Mais sérieusement, je suis vraiment content qu'ils aient accepté de venir faire le show. Ça s'est tout fait aujourd'hui. Là, on a finalisé ça, puis je suis vraiment content de les avoir sur le show. Premièrement, bon, un des deux prochains invités, vous le connaissez parce qu'il est venu sur le podcast. C'est un ami. Je trouve que qu'est-ce qu'il fait, c'est génial. Donc, Christophe Dupéré. Salut mon chum. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Le Canadien, t'es prêt pour ton podcast à soir, toi? Là? Ouais, je suis prêt pour la petite chambre à Tognotte après. C'est pour ça que je me suis tout préparé. Là. Genre, ça me prend tout. Là. J'ai tellement de la misère à setter des affaires que Chris, c'est là depuis une semaine. Ah, c'est bon. Tu fais ça avec... on va en parler tantôt, là, mais tu fais ça avec Biz, Alex Bizarion. Après les matchs du Canadien. Hein? Les jeudis. OK, ouais. Parfait. Donc, quand vous finissez d'écouter mon podcast, vous jumpez sur le podcast à Chris et à Alex, puis vous pouvez aller chialer après le Canadien. C'est l'activité principale des Québécois, de toute façon. Ben, écoute, là, si on chiale pas, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde, c'est ça. On t'entend bien, tout? Ouais, on t'entend top notch, pour vrai. C'est ce que je vois. Ouais. Ah, c'est bon. Hey, écoute, on va amener mon prochain invité. Un gars, j'ai dit que Nancy Audet était inspirante. Moi, c'est pas tant de modèles en humour parce que j'ai toujours écouté plein d'humoristes. J'ai suivi plein de styles d'humour. Puis je m'arrêtais pas sur un style en particulier jusqu'à temps que je vois Phil Roy en show, en fait, puis que ça devienne un peu mon inspiration. Je me reconnaissais un peu dans lui, puis pas juste à cause de la barbrousse, là, mais tout le delivery, la façon un peu easygoing de ce gars-là. Puis c'est un gars qui est généreux comme ça n'a pas de bon sens. Donc, on l'amène avec nous autres, on va le vanter, mais avec son image. Yes! Il a fait des bras aujourd'hui, ça paraît, là. Yo, les boys! Salut, Phil! Ça va, vous autres? Ça va, ça va bien. Super bien. Merci d'avoir accepté de venir faire un petit brin de jasette avec moi. On s'est rencontrés une fois, puis après ça, je suis allé voir ton show. On s'est allé au petit medley. L'espèce d'open mic de fin de saison où est-ce que tu étais venu tester un numéro, puis juste pour la petite anecdote, moi je l'ai compté en début de podcast, mais moi, je fais de l'humour à temps partiel. Tu sais, je me considère humoriste, mais je suis à temps partiel, puis... tu sais, moi, aller faire des shows d'humour, c'est un peu ma sortie sociale de la semaine. Je m'en vais faire des chums dans la chambre. La loge, c'est la chambre de hockey pour moi, tu sais, puis on jase, c'est le fun, tu sais. Puis toi, tu venais de tester un numéro, puis moi, j'étais tellement content de te voir, puis j'avais tellement le goût de te parler. Tu étais tellement gentil avec moi, mais en réalité, là, tu étais en train, tu sais, de revoir ton texte dans ta tête. Puis je me souviens. Phil Roy, c'est cool, il est généreux, il est nice, mais on va se le dire à soir, je te dérangeais. Oui, non, mais je me souviens, puis là, t'animes une soirée d'humour, non, aussi? Oui, j'en anime 3, en fait. Mais, en tout cas, tu m'avais dans ce temps-là, je l'animais une. Tu m'avais invité, ce serait cool, si jamais tu veux venir roder, nanana, j'étais comme, ouais, pas de trouble, tu sais, puis, tu sais, ultimement, quand on rentre dans une loge, moi, je pense que quand tu rentres dans la loge, tu acceptes que tu vas te faire ce que tu dis déranger, mais ultimement, c'est pas déranger, c'est juste quand tu rentres dans la loge, il faut que tu sois conscient que les autres gens qui sont là ont le goût de jaser, ont le goût de te jaser ou ont le goût de jaser entre eux autres ou peu importe. Mais moi, on dirait que ça me gosse un humoriste qui rentre, puis là, genre, il a son pad, puis il est comme, il veut pas parler à personne. Mais pourquoi t'es pas resté dans ton char? Tu sais, je veux dire. Je suis d'accord avec toi, ou tu sais, comme, ça sort son ordi, puis tu sais, ça fait son pacing, c'est quasiment pas s'il amène l'imprimante. Il y a quelqu'un qui a de l'encre couleur? Puis tu sais, moi, je fais juste faire, c'est sûr que mon numéro est de la merde, j'ai ça sur une napkin. Genre, non, vas-y, Phil. Non. OK. Je me souviens d'une fois, j'avais joué au bordel, puis Bellefeuille passait après moi, puis il rodait son numéro pour genre les 25 ans de l'École nationale. Il est arrivé avec son iPad et un projecteur. Je comme, mais calisse. Ah ouais. Mais ça paraît que c'est tatoué, hein? Ça paraît que c'est tatoué parce que c'est pas tout le monde qui a le droit d'utiliser son projecteur. Non, c'est ça. Puis c'est le seul qui a la petite manette dans ses poches pour être capable de changer les affaires. Fait que tu ferais comme,
Ouais, non, c'est ça, là, j'avoue que je suis pas de taille, là, mais ouais, c'était next level, j'étais comme, ben là, tu sais, peu importe, tu sais, qui arrive, tu sais, genre, c'est sûr qu'on n'a pas de support visuel, à part, genre, peut-être Jean-Michel Martel qui arrive, puis tu sais, lui, il entraîne genre, quasiment. Ouais, lui, oui. Mais il y a beaucoup de visuels dans ces numéros. Ben, moi, je me souviens, la première fois que j'ai joué au bordel, c'était Richard Zephyr qui animait. Puis il m'avait dit, ça te dérange si on glisse un invité entre toi puis entre le... Tu vas passer une shot plus tard, dans le fond. Okay. Je dis, ouais, il n'y a pas de trouble, tu sais, ça me dérange pas. Regarde, moi, j'arrivais d'Outaouais, on était content d'être là, puis on avait bien du fun. Puis c'est Martin Petit, tu sais, qui s'est glissé avant moi, tu sais. Fait que j'ai fait comme, OK. Fait que finalement, je m'en allais faire un numéro pour tester. Tu sais, c'était l'open mic. Moi, je m'en allais, c'est le bordel, je vais tester quand même un numéro. Je ne ferai pas du vieux stock ou des affaires que je suis plus à l'aise. Tu sais. Puis finalement, j'ai fait un numéro rodé tout de suite après. Parce que j'ai dit, fuck that, je ne vais pas faire un V1, 2 ou 3 là, après Martin Petit, qui lui testait quelque chose. Là, tu sais, il y avait ses feuilles. Là, tu sais. Est-ce que ça vous arrive souvent de changer votre plan de match en fonction de qui passe avant? Ben après, je veux dire, mais en fonction de. Ouais, ça, c'est une affaire que les gens, ils n'ont pas accès à ce côté-là d'une soirée d'humour. Tu sais, des fois, mettons, il y a bien des humoristes là, qui me viennent en tête, qui me demandent qu'est-ce que tu vas faire, toi? Parce que là, moi, je m'en viens. Non, ça n'a pas rapport que tu passes avant moi. Moi, je vais roder quelque chose que je n'ai jamais fait. Puis il y a bien du monde comme, ben, pas insécure de même, mais quand même un peu, tu sais. Mais parlez de ça, je vais aller allumer mes autres lumières parce que là, je me trouve comme bleu. T'es bleuté, frère. On dirait que vous êtes produit par TVA, puis moi, comme genre ma TV. Oui, il y a le truck Radio Cannes qui est en arrière, qui est en avant. Mais quelqu'un qui joue au podcast qui fait comme Phil Roy était tanné, il a sacré son camp. Il dit hey, écoutez, je vais écouter Big Brother, mais je vous laisse sur mon appart. Mais moi, honnêtement, au début, ça fait comme 1 an et demi que je me dis, ben, tu sais, parenthèse, j'arrête pas de dire ça fait 1 an, mais v'là 1 an, c'était comme. Tu sais, v'là 1 an, mais on n'a pas fait de show, tu comprends? Des fois, je raconte des histoires que ça fait 2 ans et demi, mais on dirait que, genre, on est le lendemain de ce show-là, vu qu'on a, tu sais, il n'y a pas eu de spectacle. C'est crissement pas clair comment je l'ai dit, mais vous comprenez. OK, vraiment. Mais écoute, je t'ai jamais entendu vraiment clair, de toute façon, toi, Chris. T'es à ton niveau, là. Mais, le message se rend. Mais... c'est comme des hiéroglyphes, il faut que tu prennes le temps de checker. C'est parce que tu parles en lettres attachées, des fois. C'est juste ça, là. C'est juste ça le problème. Moi, c'est ça je voulais dire. Depuis genre 2 ans, là, si on compte la pandémie, j'ai arrêté de me faire, tu sais, j'ai arrêté de me dire ça. Genre, OK, mettons, tu sais, Phil passe avant moi dans un show, il se rajoute, de comme changer de texte. Je suis comme, tu sais, c'est ça, roder, là. Tu sais, j'ai comme, faut que je rode du stock. Puis, tu sais, je ne roderai pas en conséquence de qui est sur le show. Là. Mettons, si je veux roder un number, puis je reçois les pacing avant, je suis comme, OK, mais là, je fais 6 shows cette semaine, mais il y a 3 shows que des gars comme Phil, des gars comme Gouache passent avant moi, fait que je ne ferai pas ce que j'ai à roder. Maintenant, je ne roderai juste jamais. C'est ça l'affaire. Tu sais, comme moi, je pense qu'il faut, un moment donné, que tu te dises... En même temps, c'est à ça que ça sert l'animateur de la soirée. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai animé pendant 3 ans au jockey, là, puis dans le sens où des fois, il y avait du monde qui était vraiment fort, puis là, quelqu'un qui était en dessous, qui était comme « Ah, mais moi, je viens tester quelque chose », puis c'est genre « Hey, je suis là pour ça. Moi, je vais te ramener... pas dans le sens que je ramène la salle, mais moi, je m'assure de donner la salle à ce level-là. Ouais, exact. Ouais. Si l'autre personne l'a amené comme ça, puis on est en train de monter, toi avec, tu vas jumper, inquiète-toi pas. Moi, je vais m'assurer que tout ça roule. Fait que des fois, il faut comme faire confiance à l'animation. Ouais, vraiment, je suis d'accord avec toi. Souvent, quand on rode ou... En fait, c'est quand quand on juge notre solidité, soit de numéro ou de où est-ce qu'on est rendu comme humoriste, tu sais, par rapport aux autres. Mais c'est tough, là, tu sais, je veux dire, moi-même, là, quand je viens roder quelque chose, tu sais, il y a une fois, même, je me souviens, OK, je fais un show au bordel, puis c'était un samedi, fait qu'on fait 3 shows, puis c'était genre dans la première ou deuxième année d'existence du bordel, ce qui fait que à cette époque-là, le dernier show commençait à minuit,
Ah ouais. Minuit ou, on dirait que je veux dire 1h du matin, mais ça serait d'exagérer, mais reste que minuit. Puis le dernier, donc la personne qui close, elle joue à 1h30 du matin. C'est fou, hein? Fait que là, moi, je suis là, je fais les 3 shows, puis je close les 3 shows. Puis, sur le dernier show, Jérémy Demé est là. Fait que je vais voir Jérémy, puis il est dehors avec toute la gang de Juste pour rire. Il y a plein de monde. Ils sont genre 25. Et là-dedans, il y a Kev Adams, le français, français, qui est une estie de vedette là-bas. Là. Non, c'est immense. Fait que je vais voir Jérémy, puis je fais « Hey, Jérémy, ça va? Ouais, cool. Écoute, moi, je suis là depuis les 2 autres shows. Ça me tente pas de closer. J'ai le goût de rentrer chez nous. Je switcherai de place avec toi si tu es correct. » Puis là, Kev, complètement défoncé, fait « C'est-tu correct? » Comme il niaise l'accent québécois. Puis là, moi, je le regarde et je dis « C'est quoi tu veux, toi? » Puis là, il me regarde et il dit « C'est quoi tu veux, moi? » Et là, en tout cas, peu importe, ça fait en sorte que Jay et moi, on change de place et je me ramasse à jouer juste avant Kev Adams. Et là, moi, je suis là pour roder. Puis je fais « Ah ouais, hein, mon tabarnak. » T'as fait un number. Je suis rentré là, avec du stock. Là. Je présentais même pas à ma mère. Là, tu sais. Du stock qui marchait bien, mais comme fucking vulgaire. Là, tac, tac, tac. Et ça riait, mon gars. Je suis débarqué. Kev, il me regarde, il met sa main sur mon épaule et il dit « C'est la première fois de ma vie, là, mais je débarque du show. Genre, je veux pas jouer après toi. » J'ai dit « C'est correct. » Puis il n'a pas compris, là, il n'a pas compris comme le pourquoi. Et depuis ce temps-là, lui et moi, on est devenus des amis. Ah ouais, parce que t'as pas fait justement, il était pas sur ton gala comédien. Ouais, il était venu sur mon gala comédien. Ouais, c'est ça. Mais c'est cette soirée-là qui a fait qu'on est devenus des amis, tu sais, puis c'est con parce que des fois, tu veux changer un pacing ou quelque chose parce que l'autre personne est là. Ouais. Puis là, je me dis, hey, j'y avais fait ça, parce que je voulais y mettre dans les dents que. Hey man, c'est quoi ton problème? Finalement, lui qui avait fait, holy shit, 100% trop démonté pour faire de l'humour à 1h30 du matin à Montréal. Puis finalement, on est devenus des amis. Il a joué finalement? Il n'a pas joué? Non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Ouais. Si, c'est fort, là. Ouais. Il n'a pas joué, puis je pense qu'on avait fait des shots, puis j'étais parti après en disant, hey, moi, je m'en vais me coucher. Puis comme, mais non, Phil, il faut rester, faire la fête. Puis j'étais comme, ouais, non, tu sais. Puis j'étais comme content de m'en aller pour comme y dire, hey, man, moi, c'est pas spécial. Ah, c'est ça. Moi, ça arrive souvent, mais tu sais. Hey, big. C'est un walk in the park, là, tu sais. Il n'y a pas de stress. Non, mais c'est ça qui me manque. Qu'est-ce que ça me manque de jouer? Tu sais, des soirées de double ou triple booking là, à Montréal, là, ça me manque tellement. Là, tu sais, surtout sur la rue, tu sais, sur Ontario, autour du bordel, là, il y a écrit, je pense les mercredis, il y a genre 15 shows. Les jeudis, le Grand Chelem. Les jeudis, tu peux faire 5 shows. Si tu veux roder un nouveau numéro, là, tu fais 5 shows. Tu commences au bordel. Après ça, tu fly au brouhaha. Ah non, okay. Bordel, Terminal, show 1. Brouhaha. Ah, tu reviens-tu? Non, c'est quoi? Tu commences puis tu finis au bordel. Là-dedans, il y a Brouhaha, Terminal, puis une autre soirée, là, son nom m'échappe, mais... Les jeudis soirs à Montréal? Ouais. À partir de 19h, là, mettons. OK. Je peux pas bien vous aider, les gars. Là. Moi, je suis en Outaouais. Fait que tu peux faire un grand chelem, c'est-à-dire faire un show en janvier. Un show fait que j'ai pas mal ça. Là, mais il y a quoi comme soirée d'humour en Outaouais? Il y a les lundis où Alex Bizarion, notre ami à tous, juste pour rire, à Salle Odyssée. Moi, j'animais une soirée à la Drave, qui est un bar un petit peu plus resto-bar. Un petit peu plus bruyant, puis moins classique que le Juste pour rire. Là. Mais sinon, tu as une soirée d'humour maintenant qui est le samedi soir, animée par Phil Brown au Troquet. Mais c'est toutes des plus petites soirées, là, tu sais. Puis, il y a le Mardi Gras encore, ça existe Mardi Gras, les mercredis à cette heure, là, mais mercredi de l'humour, animé par Nick Audet. Je ne sais pas si c'est encore lui qui va l'animer, là, mais super soirée, j'ai joué là, c'était vraiment cool. Ah, mais je suis allé. C'est sick, cette soirée-là, man, pour vrai.
Et y a-t-il encore la mère du gars qui fait le spaghette? Oui. Pour vrai. Ouais, c'est c'est sûr. pas La mère Paul. la mère à Paul. La Masso aussi. Y a-t-il encore la Masso? Ah, il y a Masso dans là. Ouais. C'est absurde. Une Masso dans là. Ouais, mais pour vrai, genre, asti que c'est trippant, man. Il y a quand même quelque chose de fucking le fun dans faire de l'humour où tu te dis, OK, je viens faire un 15 minutes. Mettons, mais tu sais, mettons, en ce moment, toi, Simon, à toutes les fois que tu veux venir jouer, mettons, à Montréal, parce que, tu sais, je veux dire, il faut quand même être conscient que la scène d'humour, OK, c'est Montréal. C'est comme. Puis, tu sais, sans rien enlever aux autres villes ou quelque chose de même, c'est juste qu'à Montréal, il y en a 56 000, les soirées d'humour, puis tant mieux. Puis moi, j'aimerais que toutes les villes aient 56 000 soirées d'humour. Mais reste que, tu sais, mettons, pour moi qui habite à Montréal, pour moi, c'est spécial de faire 2 heures de show. Ah oui, c'est le fun. Pour faire 15 minutes de show payé en spaghette. Tu joues, puis à l'addiction, au Mardi Gras. Ça change de nom à tous les 2 ans. C'est ça, exact. Tu joues sur un stage qui est ultimement le bar du samedi, puis ils mettent full de caisses de bière. Ça bounce, ça n'a pas d'esthétique. Puis pour les gars plus pesants, ben, tu bounces en avec la petite échelle de piscine. La petite échelle de piscine pour monter en haut. Et tu sais, c'est fucked up. Tout ça pour comme, tu sais, c'est surréel de dire, je suis payé avec de l'argent qui est broché. Comme c'est malade. Je mange du spaghette cuisiné par la mère du gars qui me paye avec de l'argent broché. Plus, je peux prendre cet argent-là broché, décocher un 20$, puis donner ça à une masso qui va me traiter le dos. Man, incroyable. C'est malade. Le gros kit. Folklorique. Mais tu sais, l'échelle de piscine pour monter, moi, je suis allé, puis Nick Audet, il est monté sur le stage, puis il m'a déprésenté. Puis là, tu sais, j'étais le petit gars de la place là, qui avait réussi à jouer sur la grosse soirée en Outaouais. Puis j'étais super heureux de ça. Mais par le temps qu'il me déprésente, moi, j'étais encore dans la petite crise d'échelle en train d'essayer de descendre à l'envers, tu sais, de reculons. Puis je me suis auto-roasté en disant « Ça sera pas long, Nick, là! Ça sera pas long, je m'en vais! » C'est bien fait, tu sais, rendu là, faut que tu l'accuses, là. Mais c'est de la petite échelle, là. Mais ça me manque, c'est débile, tu sais, on a fait bien des shows web, là, mais... Ben, parlons-en, Chris, Phil. Phil, tu as lancé le Wi-Fi Comedy Club pendant justement la pandémie parce que toi, t'es un fou d'humour, t'es un passionné, t'aimes ça puis tout ça. Au début, quand t'as parti à Patente, t'étais-tu comme, OK, tout ça, c'est nouveau, là, ou t'avais testé un peu à Patente? Comment ça... Tout ça était nouveau, là, pour être bien honnête. J'avais le goût de me désennuyer. On était genre le 20 mars, puis j'ai fait comme... Hey, il me semble que je ferais un genre de série d'entrevues. Ça s'appellerait une quarantaine de questions, vu qu'on est en quarantaine. J'ai écrit dans mon ordi, là, parce que là, je peux pas partager mon écran, mais j'ai projet, puis j'ai genre 400 questions random d'écrits. J'ai passé comme 2 heures à juste écrire c'est quoi ta couleur préférée, où est-ce que t'es né, à quelle heure t'es né, c'est quoi ton signe, où est le nom de tes parents, peu importe. J'étais genre, dis un chiffre de 1 à 400, puis on va en faire 40. Ça va s'appeler de même. Ah ouais, pas pire concept. Je me disais, ça va être le fun. On sait pas ce que ça va donner, puis that's it. Puis là, à ce moment-là, j'ai écrit un gars qui connaît vraiment beaucoup la diffusion web. Puis j'ai dit, hey, j'ai une idée, tu pourrais-tu m'aider? Puis là, genre, il m'aide à monter l'affaire. Puis à un moment donné, il me dit, hey, il y a une application que personne ne connaît vraiment, ça s'appelle Zoom. Tu peux avoir full de monde. C'est pas top. Oui, une application que personne ne connaît, Zoom. Ouais. Hey, il y a une activité que personne ne connaît, ça s'appelle courir. Ouais, c'est ça. Fait que il me dit, combien de personnes tu veux qui assistent? Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ben, dans le fond, il pourrait avoir, je sais pas, 1000 personnes qui assistent à ton affaire. C'est comme 1000 personnes qui assistent. Il dit, ouais, puis en plus de ça, il pourra avoir 1000 personnes qui participent, qui parlent en même temps. J'étais genre, wow, ça peut, là. Yes, c'est ça. Là, t'es en train de me dire que je serais capable d'avoir une entrevue qui s'appelle Quarantaine de questions avec Christophe Dupéré, puis qu'il y aurait 1000 personnes qui assistent. Il fait, ouais, exact, puis il pourrait, genre, rire, là, tu sais, s'il y a des jokes. Je fais, OK,
fuck Christophe Dupéré. C'est exactement ça que. Mais c'est mon audio, moi, dans la vie. C'est vraiment. Tous le matin, je me lève en disant fuck Christophe Dupéré. Tu l'as tatoué, je pense, hein, quelque part. Ouais, je l'ai. Là. Ouais. Bas du dos en majuscule. C'est un trend stamp avec écrit. Mais aussitôt que tu le rencontres pour la première fois, il fournit le tatou lui-même. Ah oui, il te le paye. C'est du conscient. Au lieu d'être la masseuse, viens à ma soirée, là, je te tatoue dans le bas du dos. C'est ça, fait que j'ai dit, bon, mais garde, fuck l'autre invité, je vais être tout seul, je vais faire un show. Moi, je suis en pleine écriture de mon deuxième one-man show. On va faire ça. Je vais lancer ça sur ma page Facebook, puis ça va marcher. Tu sais, comme on va voir, puis on va en faire un ou deux, puis ça va être le fun, ça va être funny, non. T'es rendu à combien juste pour le fun? Plus que 250. Puis qu'est-ce qui est fou, c'est qu'on a créé une adresse email qui s'appelait genre Phil Roy en show @gmail.com. OK? Et là, j'ai dit sur ma page Facebook, hey, écrivez ceux que ça leur tente. Puis on avait fait une réponse automatique. Tu sais, des fois, les gens partent en vacances. En vacances, ouais. Là, tu leur envoies, puis là, tout de suite, ils te répondent genre, allô, je suis en vacances, à August 8, de retour le 8. Ben, excellent exemple. Ouais. En dedans d'une heure, man, on a reçu 2500 emails. Wow. Donc, nous, on a répondu 2500 fois. Et en dedans d'une heure, donc, il est sur cette nouvelle boîte-là de courriel, c'est généré 5000 emails. On s'est fait blackmailer de Google parce qu'ils pensaient qu'on était genre un spam, genre enlarge your penis. Ouais, genre, envoie-moi 15 000, je t'envoie 1 million. Là. Ouais, exact. Fait que moi, vous avez un oncle millionnaire, il est décédé. Moi, il a fallu que je parle avec des représentants de chez Google pour dire « I don't want to fraud anyone, OK? I don't want to enlarge the penis. The penis of anyone. I want to make them laugh. » Pas vrai, je serais curieux. Hey, man. Je serais curieux de voir l'appel. C'est sûr que ça ressemblait à ça. Puis Christophe, tu vas catcher, c'était moi puis Julie. Dans le fond, moi, je travaille avec une fille qui s'appelle Julie Lacroix, meilleure gérante ever. Et Julie puis moi, quand on a commencé à travailler ensemble, la semaine 1, on a pogné le contrat du pain Gadois. Puis les autres sont basés à Toronto. Fait que moi, je viens de Laval, OK? Là. Simon, tout est en Outaouais. À la limite, mon anglais n'est pas pire. Mon anglais est pas pire. Parler anglais parce que faire comme, man, nos voisins parlent anglais. Moi, chez nous, à Fabreville, personne parle anglais, tu comprends? Fait que moi, j'ai un esti d'anglais d'épais, là. Là, je suis là à gérer, man, une campagne de pain, man. I know I'm not Lise Dion, but you know, I'm funny quand même. Là. Comment on dit quand même? Tu comprends ce que je veux dire? When same. When same, quand même. Oh my God. Ah, c'est toi, Chris, qui travaille chez Google Translate? Ouais. C'est toi le gars qui écrit réponse? Tu sais, les raccrochait, il m'appelait, il dit comment tu dis ça? J'étais comme de même. When same, quand même. Mais, fait que ça a été comme la première embûche avec le Wi-Fi Comedy Club. Puis après ça, on s'est rendu compte, OK, ça marche parce que nous autres, on fermait les salles de spectacle à 150 personnes. Fait que moi, j'avais 2500 inscriptions, puis c'est des shows qu'on a donnés pendant 3 mois consécutifs. On les a donnés. C'était gratuit. Mais là, tu avais toutes ces demandes-là, puis tu n'avais pas fait de show encore. Là. Non, on n'avait pas de show. C'est fou, là. C'est complètement malade. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, hey, si quelqu'un d'autre veut essayer, ça serait cool. Puis là, à un moment donné, bon, mais regarde, j'ai 6 humoristes, ça leur tente en ce moment. Puis on jouait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ben, je sais, à cette époque-là, je t'avais demandé de faire le podcast, puis tu as dit le lundi, c'est ma seule soirée. Ouais, je me souviens, man. Sorry, je peux le faire, mais ça marche pas. C'était fou, puis tu sais, au début, c'était chacun chez nous, tu sais. Ouais. On était tous. Mais c'était hot, tu sais, c'était vraiment cool. Puis quand on était après, c'était chez KO Production, tu sais, dans leur cuisine. Puis là, c'était. Là, c'est devenu vraiment. Tu sais, au début, c'était vraiment hot, mais là, c'était vraiment cool, tu sais, ça faisait. Moi, j'ai tripé sur le Wi-Fi. Là, j'ai vraiment. Tu sais, j'ai pas peur de dire que
c'est vraiment le Wi-Fi tu sais, comme que je trouve que le Wi-Fi m'a donné un step aussi. Mais Chris, pour vrai, là, je t'ai entendu faire le show du cégep, là, où tu animais la remise de prix puis tout ça. Puis pour vrai, là, t'es excellent en virtuel. Moi, je t'arrive pas à achever en virtuel, pour vrai, là. Pour vrai, c'est vrai. Christophe Dupéré, moi, mettons, j'ai un crush humoristique sur Christophe Dupéré sur le web. Non, mais j'ai juste hâte de voir Christophe Dupéré en vrai, parce que Christophe Dupéré, en vrai, je ne l'ai jamais vu. Pour vrai? Ben, j'ai fait, tu sais, on a fait une couple de shows, hein, c'est ça, ensemble, mais tu sais, le pire, c'est que j'ai fait la première partie de Phil à Magog au Vieux Clocher. Puis t'as pas écouté. Puis il était comme, là, genre, une semaine après, on jouait à Cowansville, puis il était comme, ça a été correct, puis de Cowansville, je l'ai fait de la loge sur Zoom, projeté, et c'était parfait. Non, mais c'est vrai, non, mais... c'est pas vu jouer, c'est ça. J'écoute pas la première partie parce que moi, je suis tellement dans ma tête. Tu sais, quand on s'est vu dans la loge, ça me fait plaisir de jaser, mais 10 minutes avant que je monte sur scène pour roder, là, surtout en rodage, je peux pas... Mais peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui le font, puis finalement, c'était moi qui étais une merde. Là. Mais non, je pense que j'écoute pas le show. On a toutes nos façons de se préparer. Toi, tu as fait... Quand tu sors, ta première tournée, tu as tellement fait de choses, c'est de même que toi, tu te sens à l'aise, fais-le. C'est ça. Puis, tu sais, Mais moi, au medley, quand on s'est vu, j'avais fait vraiment une bonne performance. Puis j'étais tellement décontracté. J'étais vraiment décontracté parce que j'avais fait ce petit chat-là dans la loge avant, tu sais. Puis ça m'avait vraiment... Moi, c'est ma manière, moi, d'enlever la pression, là, c'est de jaser, là. Puis après ça, c'était à mon tour. Ah oui, OK. Puis là, ça revient tout dans ma tête progressivement pendant que je suis sur stage. Puis je pense pas que c'est beaucoup de monde qui font ça, là, parce que la plupart du monde doivent se concentrer avant d'embarquer, tout ça. Mais moi, c'est ma manière de, j'enlève toute la pression, puis j'embarque sur scène, tu sais. Le Wi-Fi Comedy Club, t'avais-tu fait des open mic finalement? Parce que je pense que tu m'avais parlé de ça rapidement, là. 2, 3, je pense. Ah ouais, OK. Ouais, on en a fait 3. Mais c'est juste parce que, tu sais, il faut comprendre que le Wi-Fi Comedy Club, il a été financé à 100% de ma poche. Moi, mettons, je dépensais, puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, c'est 4 un peu, là, combien ça vient de coûter? OK, non, là, je peux plus, là, tu sais, comme off, là, on tire la plug. Puis là, finalement, on a eu des commanditaires qui sont rentrés. Mais à un moment donné, il a fallu couper aussi, pour plein de raisons, financières comme majeure portion. Puis ensuite de ça, ben, tu sais, on n'est pas une grosse équipe. Au Wi-Fi, on est 3. Ça veut dire que si moi, je suis pas sur le show, ils sont 2. C'est ça. Là, à un moment donné, ils se sont... Pour eux, j'ai brûlé 2 de mes meilleurs amis, tu sais, comme à faire ce projet-là. Puis je me suis brûlé moi aussi, tu sais. C'est juste que moi, à un moment donné, pour me remplacer, au lieu de les faire toutes, ben, je vais demander à telle personne de les faire. Sauf que le technicien, il y a un seul technicien, puis au booking, puis à la gestion de tout ça, il y a juste une autre personne. Fait que je les ai brûlés, ces deux-là, parce qu'on ne pouvait pas les remplacer. Et finalement, on a pris une pause d'à peu près 1 mois, genre 5 semaines. Puis après ça, on est reparti avec une plus grosse équipe. Mais fait quoi, on a fait 3 open mic. Mais là, vous avez fini, là. Il n'y a plus de show qui se fait. Y en a-tu encore? On fait juste du corpo ou juste des shows que nous, on vend des billets. OK, ouais. Mais de refaire une programmation, genre, tous les jeudis, vendredis, samedis, je peux pas parce que, pour vrai, la vente de billets en ligne, c'est pas comme malade, là. Pourquoi tu paierais 10$ quand tu as déjà Netflix à c'est ça, exact, 3$ de plus, tu sais? Puis pourquoi tu paierais 10$ quand tu as tout TV pour 4$? C'est un peu ça, mais tu sais, nous autres, on essaie d'offrir quelque chose de différent, tu sais. Mais tu vois, tu sais, comme là, il y a comme un 5e souffle, tu sais, au Wi-Fi. Tu sais, genre, j'ai des gros noms, là, tu sais, qui me demandent. Moi, mettons que je voudrais venir roder sur le Wi-Fi, puis c'est du monde que j'essaie d'avoir since day one. Ils veulent rien savoir des shows en ligne, qu'ils veulent pas. Puis tu vois, comme moi, mettons, tu sais. Ouais, tu vois, mettons, c'est difficile d'avoir. Mais tu es toujours en podcast.
Ouais, c'est ça. Toi, si c'est pas sur StreamYard, tu veux rien savoir. En podcast en anglais à Gatineau. Ouais, c'est ça. Tellement de layers. Il y a un public pour ça, par exemple. Oui. Ah, vraiment. Mais fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, comme là, aujourd'hui, j'ai fait, il me semble que j'en ferais 3-4 de plus. Mais là, les shows recommencent aussi parce que tu m'as dit que tu t'en allais visiter le Saguenay là, à la fin du mois, tout ça. Fait que ça reprend un petit peu. Comme tu reprends-tu des dates que tu avais déjà bookées ou toi, vu que tu n'étais plus en tournée, c'est vraiment du rodage que tu recommences? C'est un mélange des deux, dans le fond. On va reprendre plein de dates, mais à un moment donné, tu sais, il y a des salles de spectacle qui ont juste fait, garde, nous, on annule toute la programmation, puis on va vous rebooker quand tout ça va se développer. Fait que, puis il y a des shows que je reprends je pense qu'en ce moment, j'ai des shows jusqu'à octobre de report de date. Mais tu vois, là, j'avais un meeting après-midi justement pour repartir ça. Mais je vais genre avoir une quarantaine de dates annoncées, mettons, sur mon site web à partir de genre lundi ou mardi de la semaine prochaine. Cool. Mais parce que là, les salles de spectacle en zone orange, tu peux avoir 250 personnes ou c'est. Ouais, mais c'est quand même pas pire, là, tu sais. Ouais, exact. Ouais, vraiment, tu sais. Mais pour l'humoriste, c'est le fun, mais pour le propriétaire ou les propriétaires de salles, il y en a que leur cost, c'est moi, il faut que je vende 500 billets, fait que j'ouvre pas. Ouais, clairement. Ouais, on les comprend un peu, mais tu sais, moi, j'ai pensé à toi pas mal, Chris, parce que tu t'en allais partir sur une belle série de dates, puis tu avais tout rodé ton show, tout ça. Toi, as-tu reporté pas mal tes dates ou moi, je les ai toutes annulées. Je les ai toutes annulées parce que tout ce qui s'est passé, tu sais, moi, c'était dans des bars où, tu sais, souvent où j'animais ou des salles que, tu sais, j'allais jouer souvent, tu sais, des bars où j'allais jouer comme, tu sais, genre le terminal, j'avais une date au terminal. Mais honnêtement, je suis quand même content parce que, tu sais, justement, le Wi-Fi, tu sais, moi, j'ai fait 3 heures de stock sur le Wi-Fi, tu sais. J'ai fait 2 shows d'impro, puis un 45 plus un 15 d'impro. Puis là, j'ai fait, tu sais, comme un show hier, comme un pop-up pour capter des numéros pour prochain stand-up, puis pour trait d'humour, tu sais. Fait que je suis quand même content parce que, honnêtement, quand ça va repartir, je suis capable de dire que 80% de mon show ne sera plus dans le show. Ah, OK, ouais. Tu sais, au moins que genre. C'est énorme, là. Mais tu sais, pas pour dire que c'est rodé, mais je suis comme, tant qu'à faire, je vais le changer, tu sais, pour roder ces numbers-là dans 1 heure pour qu'éventuellement, dans un avenir, je sais pas où, si je tombe en rodage, mais j'ai comme 2 heures de stock, puis choisissons ce qui est le meilleur là-dedans, tu sais, pour l'amener plus loin. Je suis comme, tu sais, j'aime mieux reporter puis bâtir une autre affaire pour que je puisse roder plus, tu sais. Ouais. Puis toi, Phil, mettons, tu repars avec tes dates jusqu'en octobre. Ça, c'est ton ancien show, dans le fond. Là, tu as écrit, tu as rodé des affaires qui vont faire partie de ton prochain show, j'imagine. Fait que ça doit être comme... Tu vas jongler avec deux spectacles en même temps? Ou? Non, parce que moi, mon premier one-man show était fini quand même en 2019. Fait que, on avait fini, fait que dans le fond, là, on va juste, je dis moi, je vais juste refaire. Moi, je fais tout le temps ça, je dis nous, puis je suis tout seul sur le podcast à tout gérer en même temps. Exact. On est plusieurs dans nos têtes, les voix sont OK. Mais fait que c'est ça, fait que non, moi, dans le fond, c'est juste du nouveau stock que je vais faire. Ultimement, moi, j'avais fait comme j'avais fait 10 shows de rodage, puis sur le début du Wi-Fi, j'ai dû en faire, mettons, une autre douzaine, mettons. Fait que, overall, mon deuxième show, il y a vraiment peu de gens qui ont vu les rodages en ce moment. Fait que je vais juste comme poursuivre ça. Puis en plus de ça, ben j'ai 1 an et demi de stock qui s'est passé dans ma vie que je vais vouloir raconter aussi. Fait que, tu sais, comme je pense que ça va être juste le fun. Puis le show, tu sais, comme j'ai eu la chance de le voir une couple de fois, puis tu sais, il est vraiment bon. C'est hot. Ton show, il est hot. C'est vraiment bon. Tu sais, comme tu disais au début, il y a de coups fil. Il arrive, même, puis tu sais, Chris, attache-toi. Attache-toi parce que ça y va. Puis j'ai eu la chance de le voir, puis c'était vraiment bon. Puis c'est ça, tu sais, moi, tu sais, on parlait tantôt de roder comme, tu sais, de faire des shows, mais
moi, je commence à faire des premières parties, puis moi, je trouve, là, en ce moment, c'est comme, si j'aime ça, parce que, tu sais, t'as l'humoriste après qui rôde 1h15. Tu sais, moi, j'arrive avec, tu sais, mon 15, un gros 15. Des fois, quand je me sens funky, je mets comme des affaires moins rodées au milieu. Puis comme, tu sais, puis admettons, hey, Phil, à soir, m'a essayé 2 affaires. Vas-y, comme, hey, Big, je rode 1h15. Il n'est pas fini de roder. Laisse-moi avec tes deux bits. Les deux jokes que t'as écrits dans le char en temps. Laisse-moi avec tes 2 bits. Ah ouais. De qui, Christophe, t'as fait, moi, là, tu sais, comme t'en as fait. J'ai fait avec Biz, tu sais, comme ça a tourné de rodage. J'ai fait Periods, puis c'est ça. J'ai fait Periods, Biz, puis toi. OK. Toi, Simon, t'en as-tu déjà fait? As-tu déjà fait des premières parties de... Mais moi, je suis chanceux parce que, tu sais, quand les humoristes viennent, mettons, dans mon coin, tu sais, j'ai fait la première partie de Mario Tessier, j'ai fait la première partie de Frankie en Ontario, puis Geraldine, tu sais, fait que j'ai été chanceux parce que dans mon coin, je suis quand même pas pire connu. Là, quand je vais à Montréal, je suis un inconnu, mais dans mon coin, en Outaouais, j'ai l'occasion de faire ça. Quand des humoristes plus connus viennent, ils n'ont pas de première partie, ben j'ai quelqu'un qui offre mes services, si on veut, un genre de booker ou agent qui offre mes services pour faire les premières parties. Fait que ça, c'est nice. J'ai eu l'occasion de faire des shows super cool. Super cool grâce à ça. Puis moi, je book 3 soirées. J'en book une en Ontario, une à Papineauville, une à Gatineau. Fait que juste là, je rencontre plein de monde, je fais affaire avec Comédia puis d'autres agences, fait que c'est le fun, le monde connaît un peu mon nom, puis des fois ça me permet d'avoir des shows cool de même, mais moi j'ai eu mon premier moment de vedettariat à ton show, Phil, à Saint-Eustache au Zénith. J'allais voir avec ma blonde, on était assis dans la foule, tout ça, puis moi je fais des shows en Outaouais, mais j'en ai fait à Montréal un peu aussi. Puis j'ai fait au festival. J'ai fait la première partie de Michel Barrette avec Marco Métivier. J'ai fait un festival. Michel Barrette. Il y a un petit nouveau, là, il est pas pire pantoute. Il parle de char, mais il est pas pire, il est bon. C'est le gars qui fait un personnage qui enlève ses dents. Ouais, c'est ça, avec un gros chapeau et des pins. Mais en tout cas, fait que j'ai fait des shows super intéressants puis des festivals cool, tu sais. Puis je vais à ton show, puis en sortant du show, dans le parking, il y a quelqu'un qui pointe vers moi puis ma blonde en disant « Je pense que c'est Simon Lavergne. » Mais on est à ton show à toi, genre que c'est toi la vedette du show puis tout ça, mais il y a quelqu'un qui pointe, puis moi je l'ai entendu en arrière. Je pense que c'est l'humoriste Simon Lavergne. Puis moi, je trouvais ça vraiment nice. Là, j'ai dit, ils doivent penser que je suis le chum à Phil Roy, puis que Phil m'a donné des billets pour venir voir le show. T'étais-tu là au show à Saint-Eustache où on avait genre un band de cover punk? Non. C'était ton show, monsieur, que je t'allais voir. Là. Mais à un moment donné, pendant mon show, monsieur, il y a la ville, pas la ville ou je sais pas quoi, là, mais à un moment donné, à Saint-Eustache, ils m'appellent et ils me disent « Hey, il y a un band de cover tune punk, puis on sait que t'aimes le punk. Il viendrait faire genre 6 tunes, ça te tente-tu? » Puis là, pour comme l'inauguration de... Pour vrai, là, j'ai l'air d'être au-dessus de mes affaires, mais c'est que ça me revient pas. Mais l'inauguration de je sais pas quoi, il aimerait vraiment ça, ça te tente-tu? Fait que moi, je faisais 3 soirs, puis j'ai dit « Hey, fuck, oui, man. » Oui, let's go. Il y avait genre un soir, ils ont fait juste des covers de genre Sum 41. Yes. Un autre soir, ils ont fait genre. Il était là les 3 soirs. Ouais, c'était malade, mon gars. Il était en avec un band cover punk. Mais en fait, c'était pas un band de cover, c'était Sum 41, eux autres mêmes. L'autre soir, ils ont fait genre Blink puis genre Boxcar Racer. C'était trop cool. L'autre soir, ils ont fait genre un medley un peu plus comme underground, genre moins pop, punk, où ils ont fait genre, genre des vieilles tunes de Pennywise puis des tunes de NoFX. Nice, pour vrai, c'était tellement sick, là. Fait que, parce qu'on a... de quoi ça avait l'air pour le public. Je comprenais trop pas. Je suis bien off d'avoir manqué ça. C'est malade. C'est sûr pour que comme le client comme moi qui a plein de points en commun avec toi, qui trippe musique punk aussi puis tout ça, moi j'aurais capoté, mais peut-être que tu sais Michel puis Ginette, eux autres ils ont moins trippé. Exactement mon point. J'ai fait comme c'est comme vous voulez, mais tu sais, vous n'êtes pas annoncé, tu sais, comme voulez-vous qu'on vous annonce? Non, c'est la ville qui offre ça, puis non, puis il y avait un genre de 5 à 7 avant, puis j'étais comme, moi, ça me dérange pas, tu sais. Puis, c'était quand même cool.
Moi, je pense que c'était Guillaume Pinault qui faisait ta première partie. Ouais, c'est le premier show. Quand je suis allé, ouais, c'est ça. Fait que c'était un Christy de bon show, là. Tu sais, comme la première partie, quand c'est Guillaume qui a tout ce bagage-là puis cette notoriété-là, c'est première partie de luxe, on va se le dire. Ah, pour vrai, mais man. C'est ce qui est hot. Puis en fait, c'est tellement fin, ce gars-là. Là, c'est... Ouais. Non, mais vous êtes, tu sais, Phil, t'es fin, tu sais, je veux dire, t'étais pas obligé de venir faire mon podcast, puis tu te souvenais de moi, tu sais, ça, pour vrai, là, sérieusement, là, ceux qui écoutent le podcast ou qui vont l'écouter en rediffusion, Phil Roy, c'était un Christy de bon Jack. Pour vrai, là, je te le dis live comme ça, mais t'étais pas obligé de le faire, tu m'as dit, je vais le faire, je sais pas quand je vais pouvoir le faire, mais je vais le faire. Là, ça a donné que c'était aujourd'hui, j'ai dit, let's go, on le fait, puis vraiment, t'es un gars de parole, puis merci pour ta générosité, j'apprécie. Vraiment beaucoup, là. Ouais, c'est vraiment cool. Hey, les boys, Phil, tu as une passion aussi pour le snowboard un peu. En avez-vous fait un peu cet hiver? Toi, Chris, tu joues au hockey, Chris? Mais non, moi, je fais pas de snowboard. C'est pas une passion pour moi. Je suis pas passion snow. OK, bon, on va parler ensemble, Phil. Excuse-moi, Chris, je t'ai perdu, là. Voulez-vous que je montre de quoi de quand même sick? Ouais, vas-y. Je vais vous montrer de quoi. Un peu. Genre... Bienvenue à Visitons la demeure de Phil Roy. C'est design VIP, c'est Marie-May, elle arrive. Alors! J'ai une pièce dans ma maison, c'est un des snows. Oh, malade. C'est hot. Ça, c'est nice. C'est vraiment hot. J'ai même un présentoir genre que j'ai acheté dans un magasin, genre de snowboard. Et genre, j'ai des snows, là, genre, ça, en haut, là, c'est les snowboards de mon année de naissance. Genre, avec le bout de poing dessus. Ouais, la il y en a plus qu'un. Après ça, c'est les snows. Attends un peu, j'ai perdu mon mic. Ça, c'est les snows de poudreuse qui sont là. Ce snowboard-là, c'est un de mes chums, Seb Toots, qui a gagné. Je pense que ce snowboard-là a fait les games. Ça se place bien, hein? Ça se place bien dans une conversation. Ça, c'est mon chum, Seb Toots. J'ai jamais montré ça à personne. C'est nice. Genre, tu vois-tu cette marque-là? Là, oh. Ça, c'est un rail des X-Games. Moi, là, c'est vrai? Il me l'a donné à ma fête parce que j'ai comme des sections, là, genre mes chums pro, Frank April, Maxence Parot, Seb Toots. J'en ai une couple, là. C'est un Wall of Fame en tabarouette. Ouais, Maxence Parot qui est incroyable. Là, le gars, il a le cancer, puis il va gagner une médaille d'argent, je pense. C'était à Pyeongchang, lui? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, mais c'était avant avant le cancer, ça, quand même. Ah, c'était avant? OK. Mais l'histoire que toi, tu parles, c'était... là, j'ai le goût de dire au X-Games, mais il me semble que c'était à Aspen. Il est rémission du cancer, il est arrivé puis il a gagné l'or. Ben, c'est à ça que je fais référence, je pense. C'est à Aspen. Mais Maxence Parot, il a gagné l'or au slopestyle, puis il n'a pas fait de podium sur le Big Air. Puis Seb Toots n'a pas fait le podium au slopestyle, mais il a gagné l'or au Big Air. OK. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je faisais référence à ça. Mais écoute, c'est des athlètes incroyables. Justement, tu sais, mettons, là, je te lance la question. Là, tu penses-tu que les snowboarders sont reconnus à leur juste valeur dans des compétitions comme justement les Olympiques? Au X-Games, oui, là, mais tu sais, mettons aux Olympiques comme ça, sont-ils reconnus à leur juste valeur? C'est deep comme question, hein? Ouais, c'est deep parce que moi, dans le fond, tu sais, moi, je suis un fan. Fait que, tu sais, c'est sûr que ma réponse, c'est comme, moi, je comprends pas que des Laurie Blouin, puis des Maxence Parot, puis des Seb Toots, puis, tu sais, il y en a plein, Nick Laframboise, puis il y en a tout plein. Ces gens-là, aux States, c'est des vedettes. Sean White, là, aux États-Unis, là, Sean White, c'est un multimillionnaire. Ah oui, c'est ça. Dans la rue, je peux te prendre des photos. Puis, ultimement, moi, je trouve qu'au Québec, au Québec, moi, je trouve qu'on délaisse ces athlètes-là. Puis, c'est drôle parce que l'autre fois, je parlais avec Seb, tu sais, qui est vraiment un ami proche, là. Tu sais, j'ai été célébrant au mariage de sa sœur, là. Puis, je disais, si ta blonde était connue, on te verrait vraiment plus. Parce que au Québec, c'est comme ça. On aime vraiment ce genre d'histoire-là, tu sais, puis genre Charles Hamelin, Marianne Saint-Gelais, on les aimait parce que, ultimement, c'était un couple, tu sais, je veux dire, parce que entre toi et moi, puis la boîte à pain, là,
nomme-moi, c'est qui, là, tant que ça, les upcoming du patinage de vitesse. Non, mais il n'y a pas si longtemps, on était comme, non, nous, on est vraiment fiers de nos patineurs de vitesse. Ouais. C'est ça, le petit couple. Non, tu étais juste content de pouvoir dire le petit couple. Puis c'est correct parce que c'est ça ici, mais c'est une culture, tu sais, admettons, dans les sports, ça reste même, je suis prêt à dire au Canada aussi, c'est une culture hockey, tu sais. Comme la couverture médiatique, je serais curieux de voir genre les codes d'écoute puis la couverture médiatique de, admettons, du bobsleigh, de tous les autres sports versus quand les joueurs de la Ligue nationale sont aux Jeux olympiques. Ils arrivent là. Puis moi, j'avais entendu une histoire de, je me souviens plus quel sportif d'hiver qui était comme sur le village olympique, dans comme le côté olympique canadien, les joueurs de hockey étaient vénérés par tout le monde. Là. Eh oui. Peut-être que si les bobsleigh jouent, tu sais, une game de hockey dans la track de bobsleigh, tu sais, là on monte le niveau de difficulté un peu. Moi, je peux te dire, là, quand, admettons, Price il en donne 5 mauvais, là, puis on chiale dessus, là, Chris, hey, les gars de bobsleigh, là, veux pas, là, man, c'est du monde qui ont trippé sur le 3 ski fucking intense, qui ont dit, OK, pour vrai, 3 skis se passer, on y va, tu sais. Moi, je roule 120 avec mon char, le volant shape, j'ai peur. Les gars, même, ils se mettent dans une shed, puis comme, hey, si on arrive au bout, on arrive au bout, sinon, c'était hot, les boys. Ah, mais c'est pire ceux qui se crissent la tête en première. Comment t'appelles ça? Skeleton. Skeleton. Eux autres, c'est des crinquants. Ah, mais t'as-tu déjà vu une entrevue d'un gars de ça? Ils non, ils sont à TV. C'est tous des gars, man. C'est tous des anciens skinheads, du monde qui vont pas bien. Non, c'est tout du monde qui vont pas bien. Ils ont dit comme. Mais tu savais, moi, j'ai écouté parenthèse, j'ai écouté le documentaire du gars qui fait, tu sais, le free solo, là, le gars qui monte la montagne. Mais c'est ça. Mais il y avait comme un genre de behind the scenes, puis lui, il parlait de sa vie, puis il était comme. Lui, tu sais, comme souvent, des alpinistes comme ça, c'est des anciens toxicomanes. Fait que, genre, tu sais, comme il y a du monde dans ce milieu-là que c'est des anciens toxicomanes qui ont comme clean, tu sais, qui sont clean. Puis mais qui vont chercher leur dose adrénaline junkie, c'est ça. Il dit, tu sais, moi, être dans un cliff, pas attaché, il y a juste mes pieds qui me tiennent. Il dit, c'est comme un rush de crack ou c'est comme un rush de coke. Fait qu'il dit, une chance que j'ai ça parce que si j'ai pas ça, je retombe, je le sais. Ah ouais, c'est fou, hein, l'adrénaline, que ça peut faire. J'imagine les skeletons, les gars de skeletons, ça doit être des gars qui mangent l'adrénaline parce que pitcher tête première, même à 120, faut que tu le fasses. Il me semble que c'est tous des anciens junkies. Les autres, ils ont le droit de tester positif à n'importe quelle drogue. Eux, ils les font pas pisser. Ils les font pas pisser. C'est celles qui font regarde, écoute. Ah, c'est nice. Les gars, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Phil, on a parlé une coupe de show au Saguenay, tout ça. Est-ce que vous voyez qu'il y a un engrenage et que ça repart tranquillement? Oui, je pense que oui, surtout avec l'annonce des zones oranges qui se multiplient. Puis, j'espère qu'on ne reviendra pas en arrière, puis j'espère qu'on s'en va par en avant, puis qu'il va y avoir de plus en plus de zones oranges, puis jaunes, puis vertes, puis qu'à maintenant, on va sortir de là. Mais ultimement, moi, je focus sur vouloir écrire un prochain show, puis de repartir en tournée comme ce qu'on a fait avec le premier show. C'est vraiment ça que j'espère. Cool. Chris? Moi, c'est ça. C'est de continuer à écrire, tu sais, comme là, il y a une couple de shows TV que je vais essayer de faire. Tu t'inscris-tu au prochain stand-up? Je t'ai entendu parler de ça tantôt. Oui, c'est exactement ça que je parlais. Okay. Mais le prochain stand-up. Toi, Simon, tu vas-tu l'essayer? Oui, je vais l'essayer. On m'a suggéré de l'essayer. Tu sais, moi, j'ai un style d'humour. On m'a suggéré, c'est la caméra là-bas. C'est l'équipe du podcast. C'est l'équipe du podcast. L'équipe du podcast. Bouge pas. OK, c'est ça, ouais. Mais non, des anciens participants m'ont dit tu devrais l'essayer parce que moi, j'ai un style quand même assez grand public. Puis on m'a dit qu'il n'y en avait pas de temps qui essayaient les compétitions avec de l'humour grand public. Fait que je me suis dit, je vais peut-être me démarquer par mon style plus général, en fait. Fait que c'est bizarre un peu, là, mais fait que je vais l'essayer. Je vais faire un numéro que j'ai bien rodé puis tout ça. Là, fait que c'est ça, c'est ces shows-là, puis de continuer à écrire, de faire beaucoup, le plus d'opportunités, de continuer à travailler aussi. Je suis sur une bonne lancée. Je suis quand même chanceux
je parle pour moi, là, je me compare pas, mais j'ai été chanceux de travailler. Ouais. Comme, malgré, moi, j'ai commencé à vivre de l'humour 8 mois, 1 an avant la pandémie. Puis là, je continue à faire ça. J'ai pas d'autre job. Fait que je suis dans les chanceux. Fait que, moi, ça a toujours été... comme je suis chanceux en ce moment, mais on va essayer que on continue. Je vais travailler pour que ça continue. Le podcast ça recommence aussi. Fait qu'on est... Avec l'auteur, compositeur, interprète, Ludovic Bourgeois. Ça le fâche, je l'appelle de même. Le tabarnak qui m'a battu au quiz, tu veux dire? Au show quiz? Mais c'est drôle. Sa mère a y envoyé une réponse. On va dire les vraies affaires sur mon podcast. Là. Il triche. Il trichait, le vieux calice. Sa mère, elle y écrivait les réponses dans le chat. Mais vous allez voir, j'ai fait sous-écoute avec Ludo. Puis, Phil, tu l'as écouté, mais il y a une histoire là-dedans. Là, Simon, tu l'écouteras, puis les gens qui écoutent à la maison. Il y a une histoire, je vais juste dire, c'est un coup de poing dans un bar, vous allez tout comprendre après. Oui! Tu sais que j'ai trouvé que c'était une bonne anecdote, le coup de poing dans le bar. Vous allez tout comprendre. Mais moi, je veux juste dire que genre, j'aurais rêvé de donner le coup de poing, mais j'aurais jamais donné le coup de poing. Je trouve que ça dénote un certain problème chez un des deux participants. En fait, c'est que, tu sais, quand ça fait vraiment longtemps que tu connais quelqu'un, on dirait les boundaries, genre du décorum. Hey, moi, ça fait longtemps, Nesty, que je connais mes frères, mais je me suis jamais battu, là. Mais tu sais, en tout cas, on s'en parlera, Phil, quand tu vas avoir une suite, allez écouter le podcast, puis écrivez-moi ou écrivez-nous hashtag Team Bataille, Team pas Bataille. OK. C'est bon, c'est lancé. On ne sait jamais comment qu'on peut réagir. Tu sais, Phil, une année, si on est dans un bar, puis t'as une tique, puis je te gosse après, ça se peut qu'on refasse sous écoute, puis j'ai une histoire 2. Deuxième histoire. J'ai une autre vedette qui m'a punché dans un bar, mec. Moi, je pense que si on va dans un bar, à la réouverture des bars, peu importe ce qui arrive, je te gèle comme ça. C'est réglé. Mais on va en parler en finissant. Tu sais, Phil, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais on commence à bien se connaître. Puis Phil puis moi, on a comme une compétition. C'est pas une compétition, mon gars. T'es tellement loin derrière. C'est de faire des push-ups en triangle. Stop. Simon, t'entraînes-tu un peu? T'es-tu déjà entraîné? Ouais. Dans le passé, j'ai fait ça. T'as l'air d'un gars de football. T'as l'air d'un gars qui joue au football. Ouais, je suis un gars qui joue au hockey, en fait, mais mais c'est ça. Là, mais je suis ton exemple, Phil. J'ai perdu 25 livres. Quand je dis que tu es une inspiration, c'est à tous les égards. L'humour, la perte de poids, la perte de cheveux. Ça, la trouve pas drôle, par exemple. Excuse-moi. Mais il y a une affaire que je fais, mais pas moi qui ai fait, là, plein de gens font. Non, je pense que au niveau du push-up, tu peux faire des push-ups comme ça. Après, tu peux faire des push-ups plus larges. Puis à un moment donné, tu fais des push-ups en triangle vis-à-vis de ton sternum. Puis tu descends jusqu'à ton sternum, puis tu remontes. T'sais. C'est plus difficile. Ouais. Puis cet été, avant la pandémie, qu'on avait le droit de se voir, Chris, il vient chez nous au chalet, puis avec plein d'autres monde. Puis là, tu fais bien de mentionner avec plein d'autres mondes. Tu ne peux pas t'afficher tout seul avec Chris. Je ne fais pas tout seul avec Chris dans le bois. Oui. mais ça pour dire qu'à un moment donné, Chris fait voyons, c'est quoi cette affaire-là des push-ups en triangle? Puis là, le monde fait comme c'est comme tu fais ça. Ça se peut pas. T'es pas capable de faire ça. Je dis, oui, je suis capable. Fait que là, j'y en montre. J'y en fais genre 4, là, tu sais, pas tant que ça, là, tu sais. Puis Chris, tout au long de la soirée, t'étais plus là à la fin. J'étais en boisson. À un moment donné, il est là avec sa calotte à l'envers, puis il essaie juste random. On se met à jaser, puis là, à un moment donné, on jase toi puis moi, Simon, puis là, Christophe fait genre, je suis pas dans la discussion, je vais essayer de faire un push-up en triangle. Il s'installe, puis il tombait, il arrêtait pas de tomber, mais personne ne se rendait compte de ce que Christophe faisait, sauf moi, parce que j'étais comme, il est venu me voir pour m'en parler. Ça, puis à un moment donné, il fait, je suis meilleur au bras de fer. Christophe, il a un problème. Oui. Puis là, on fait, je dis, OK, ouais, essayons-nous, tu sais. Genre, je suis pas super bon au bras de fer, mais tu sais, OK, essayons. Fait qu'on le fait, je le pète, là, mon gars, là, mais c'est même pas une question, là.
Hey, puis là, Christophe, à toutes les fois. Mais tu vois, ça me manque parce que asti, c'était drôle, mais on peut même plus se serrer en main, là, tu comprends? Ouais, il arrêtait pas à toutes les fois. Yeah! Tu sais, puis il voulait me taper dans la main, puis il fait juste faire Yeah! Never give up, tabarnak. C'est drôle. Hey, pour vrai, j'ai dû faire 25 bras de fer avec Christophe cette soirée-là. Personne comprenait ce qui se passait. Asti que c'était drôle. Les gars, c'est bon, mais il faut finir là-dessus parce que moi, j'ai un couvre-feu puis je suis pas chez nous. Il faut que je me rende chez nous. J'aurais continué à vous parler longtemps. Puis moi, il faut que j'y aille. On va terminer dans 15 minutes. Ben, gars, on plug le monde. Je vais rester tout seul avec ma bière. Ceux qui veulent rester, c'est ça. StreamYard. Mes vrais chums vont me suivre. C'est bon. Alors, sérieusement, les gars, merci. Puis, tu sais, on se refait une jasette de même. Ça serait vraiment cool quand les jours vont recommencer, tout ça. Puis, revenez ensemble. Je pense qu'on a eu bien du fun. Le monde va apprécier ça sur le podcast, c'est sûr. Fait que, merci, Phil. C'était pas de la bullshit. T'es un gars super généreux. Merci au bout. Chris, je t'ai menacé. Merci quand même. On s'en va en Outaouais. Yes, c'est sûr. Merci les boys. Chris, on se revoit bientôt en show de toute façon. Fait que, salut boys! Phil, salut Phil. Bye. Je t'ai rajouté Phil. Salut! C'était cool ça. Belle jasette. Comme je l'ai dit, il faut que je déconnecte tout de suite, mais je vais mettre plusieurs infos sur le podcast, notamment le livre de Nancy Audet, où est-ce qu'on peut écouter Jeff Drouin aussi. Je vais tout mettre ça sur ma page en zone neutre et sur ma page perso. Et puis, voilà, le podcast va être disponible en audio sur Spotify et Google Podcast aussi dans les prochaines heures. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. On s'en va la semaine prochaine. Spécial podcast la semaine prochaine avec nul autre que Bruno-Pierre Rivard. Pierre-Bruno Rivard, c'est n'importe quoi, j'ai scrappé son nom. Pierre-Bruno Rivard, Chuck Thompson, le Duc du podcast Le Petit Bonheur et Pierre-Bruno Rivard du podcast Le Carré de Sable et Michel Grenier, l'agent de Mike Ward, le gérant de Mike Ward en fait, qui lui aussi fait des capsules sur YouTube, tout ça, mais qui va nous jaser aussi un petit peu de l'arrière du podcast sous écoute avec Mike Ward. Donc, on jase podcast la semaine prochaine, 11 mars jeudi à 19h30. Voilà tout le monde, ciao!